Salut et bienvenue à cette petite vitre qui découle de la dernière petite vitre qui découlait de la petite vitre avant ça. Et ça a à faire avec un commentaire de Darty, un de mes abonnés en France. Et salut Darty. Darty n'était pas complètement d'accord avec moi en ce qui a trait à l'utilisation d'huile lubrifiante lorsqu'on taraude de l'acier. Et il a mentionné qu'il préférait, parce que j'avais dit que je préférais ne rien utiliser plutôt qu'utiliser une huile lubrifiante. Attention, pas une huile de coupe, une huile lubrifiante comme l'huile moteur. Il m'a indiqué qu'il préférait utiliser de l'huile moteur plutôt que de rien utiliser. Pour lui, que ça fonctionnait bien. Et possiblement aussi qu'il a parlé, là, je ne m'en rappelle plus trop, que je reçois tellement de commentaires, mais je pense qu'il a mentionné qu'il aimait l'utiliser pour le taraudage de la fonte. Là, il est important ici de noter que je suis complètement émerveillé par l'Internet et la possibilité sur YouTube de fournir ou d'offrir des commentaires à propos de ce qu'on voit. Et j'aime quand le monde commente, et ce que Darty a fait, bien, ça fait mon affaire. Parce que lorsqu'on commente, on interagit, puis on forme une communauté qui devrait avoir le droit d'émettre son opinion. Donc, félicitations Darty et tout le monde qui commente les vidéos. Le seul moment, et pas être d'accord avec moi, ce n'est pas un problème, et tant mieux quand le monde ne sont pas d'accord avec moi. Je ne suis pas l'expert de l'usinage. Par contre, le seul moment où je vais retirer un commentaire, c'est si le langage est déplacé ou si le ton est agressif. Mais à ce moment-là, je les retire. Mais pour le reste, là, ça reste tout là. Et allez-y, commentez amplement. Mais le commentaire de Darty m'incite à peut-être parler un petit peu plus de ce que moi j'utilise comme liquide de coupe ou huile de coupe, je devrais dire, lorsque je taraude différents matériaux. Donc, regardons ça. Commençons avec la différence entre les fluides de coupe et les huiles de coupe. Là, un fluide de coupe, c'est généralement une huile soluble à l'eau, mélangée avec, évidemment, de l'eau. Et son rôle principal est de refroidir. L'huile aide un petit peu avec la formation des copeaux et surtout réduit les problèmes de corrosion de machines. Mais le rôle principal du fluide de coupe, c'est de refroidir. Tandis que les huiles de coupe, eux, ne sont pas mélangées à de l'eau. Leur rôle n'est pas tellement de refroidir. Ils ne refroidissent pas beaucoup l'action de coupe. Leur rôle, surtout, c'est d'assister avec la formation des copeaux. Là, dans les huiles de coupe, on a une gamme de très légers à très épais et visqueux. Mais en général, on peut les séparer en deux groupes. Bon, si on parle de l'huile de coupe très légère, l'huile de coupe légère sert pour les applications lorsque peu d'effort de coupe est requis. Donc, pour le taraudage des aciers très faciles à usiner ou, plus souvent qu'autrement, les métaux non ferreux. Là, il y en a plusieurs genres de ça. Et j'ai ici un Rapid Tap. On parle également de la marque Tap Magic. Mais on peut inclure là-dedans, et surtout pour les métaux non ferreux, des dégraissants comme du Varsol ou même du kérosène ou même du WD-40. Et dans certains cas, particulièrement pour l'aluminium, on peut même utiliser un mélange 50% eau, 50% savon à vaisselle. Donc tout ça tombe pour moi, en ce qui me concerne, sous l'égide des huiles de coupe légères pour le taraudage. Là, les huiles épaisses, on parle surtout du genre Sim-Tap, et ces huiles-là sont utilisées pour les situations où on a besoin de beaucoup d'efforts pour produire un copeau. Là, Dormer, la compagnie Dormer, D-O-R-M-E-R, a un système intéressant à 3 niveaux. Le Dormer bleu, ou le numéro 1, qui est utilisé pour une huile pour le taraudage et d'autres opérations pour la plupart des métaux ferreux. Je dis bien la plupart. Leur deuxième niveau, c'est le Dormer rouge, ou niveau 2. Et ça, c'est utilisé c'est une huile de coupe pour les métaux non ferreux.
Et finalement, le dormer niveau 3 de couleur verte bien, est une huile d'usinage ou de taraudage qui est utilisée pour, bien, c'est vraiment une huile pour les opérations générales, mais qui requiert beaucoup de pression. On parle de brochage et ce genre d'opération-là. Donc, ça, c'est nos sortes ou nos types d'huile de coupe. Mais comment est-ce que ça s'applique à nos différents types de métaux? Commençons avec les métaux ferreux. Et dans les métaux ferreux, le plus simple, ce serait de commencer avec les métaux ferreux, les aciers, qui sont à usinage facile ou libre. Ce qu'on appelle en anglais du free machining steel, C12L14, en serait un exemple. Bon, mais ces aciers sont conçus pour être usinés là, facilement. Je veux dire, on les regarde de travers, puis ils se forment en copeaux. Et évidemment, lorsqu'il est si facile de couper un matériel, bien, on n'a pas besoin d'huile de coupe pour le taraudage. Je veux dire, ça coupe très bien comme ils sont à sec. Passons ensuite aux aciers au carbone, de bas à élevé, et même les aciers alliés qui sont non trempés. On parle de 10-10, 10-20, 10-40, du 41-40 et même du O1 ou les aciers à outils. Non trempés. Bon, bien, ces aciers-là ont de la difficulté à former des copeaux, généralement parlant. Ça ne se coupe pas merveilleusement bien, mais ne sont pas particulièrement durs. Donc, on a tendance à utiliser une huile de coupe légère pour ce genre d'usinage. Par contre, si on veut tremper un acier, mais ça change la donne. Évidemment, un acier à outils trempé ne peut pas être coupé et ne peut pas être taraudé de façon traditionnelle. Donc, réellement, ce n'est pas faisable. Donc, l'huile n'est pas une question à ce moment-là. Par contre, si on a un acier à moyen niveau de carbone, du 10-40, du 41-40, qui a été trempé, mais ça peut aller rejoindre proche de 50 Rockwell C, trop dur pour être taraudé, mais on peut le faire revenir. Et lorsque revenu ou ramené à entre 30 et 45 Rockwell C, 45 étant réellement la limite, mais on peut les tarauder. Évidemment, on va avoir besoin d'énormément de pression de coupe. Donc, je suggère de surdimensionner les trous en vue du taraudage pour produire, au lieu du 75% de filets entiers qu'on produit quand on taraude normalement, mais de produire plus proche d'un 60-65% d'un filet entier. Et évidemment, d'utiliser une huile épaisse, une huile à haute pression, parce que le taraudage de ces trous-là va requérir beaucoup de force. Okay? Donc, c'est très important. Bon, bien, ça, c'est pour nos aciers, mais il reste une sorte, et ça, c'est les aciers inoxydables. La plupart des aciers inoxydables ne peuvent pas être trempés. Là, certains peuvent l'être. Je pense ici au 17,4 pH, H800, H900, qui tombent proche de 40-45 Rockwell C. Mais ces aciers inoxydables-là coupent très bien avec une huile de coupe haute pression. Par contre, pour le reste des aciers inoxydables, ça ne coupe pas bien du tout. Okay? C'est un matériel qui est gommant. Donc, pour ceux-là, encore une fois, je suggère de surdimensionner les trous et même aller plus proche du 60% d'un filet entier pour le taraudage. Et définitivement utiliser une huile de coupe haute pression. Parce que c'est une matière qui se coupe difficilement, c'est gommant et bien, on va avoir besoin d'une huile de coupe pour réussir. Il reste une famille de métaux ferreux qu'on veut regarder, et ça, c'est les fontes. Et les fontes, bien, on le sait, il y en a trois genres. La fonte grise, la fonte blanche et la fonte malléable. Alors, la fonte grise, là, c'est un acier hyper eutectoïde qui contient énormément de carbone libre. Okay? Juste dans la matrice, là, on a beaucoup de carbone. Puis on le voit parce que quand on le manipule, là, on vient droit tout seul. Bon, bien, ce carbone-là est un lubrifiant solide
qui assiste à l'action de coupe. Et donc, la fonte grise se coupe très bien à sec. Et je suggère de le faire ainsi. Est-ce qu'on peut utiliser de l'huile de coupe? Oui, certainement. Mais je n'y vois aucun avantage et j'y vois un gros désavantage. Là, comme mentionné, la fonte grise, c'est très salissant. Et lorsque je le coupe, ça produit un copeau poudreux. Okay? Et c'est une des raisons pourquoi il est facile à couper. En plus d'être lubrifié par le carbone. Mais tout ça fait une pâte très salissante si j'y adjoins une huile de coupe. Ça devient extrêmement salissant et ça requiert beaucoup de nettoyage de pièces par la suite avec des dégraissants, juste, pas pour couper ou rien de même, juste pour le nettoyer par après. Donc, à sec, si possible, c'est ce que je suggère. Fonte blanche, excessivement dure, on ne peut pas l'usiner avec des méthodes traditionnelles et on ne peut certainement pas le tarauder. Et finalement, la fonte malléable, qui est dans le fond une fonte blanche qui a été normalisée et recuite. Bon, mais cette fonte malléable-là, on la traite comme on traiterait un acier au carbone non trempé et on utilise une huile de coupe légère pour le taraudage. Les métaux non ferreux, je vais les subdiviser de façon un peu bizarre. Première chose, on va regarder les métaux non ferreux purs. On parle de cuivre, d'aluminium et de plomb. Mais plomb, là, moi, c'est pas une bonne chose à avoir autour de l'atelier. Et ensuite, on va avoir deux divisions qui sont les alliages de cuivre et les alliages d'aluminium. Donc, commençons avec nos métaux non ferreux purs. L'aluminium pur, le cuivre pur et le plomb se coupent très très mal. C'est des matières qui sont juste trop molles pour lever un copeau normalement. Là, on a vu dans nos vidéos qui portaient sur les copeaux et les vitesses d'avance et vitesses de coupe, on a vu la formation de copeaux, puis les 4 stages de formation. Donc, on avait pénétration, accumulation, glisse et séparation. Mais avec ces métaux non ferreux purs-là, il est très difficile de se rendre à l'étape de glisse de copeaux. Et ça veut dire, lorsque je taraude le trou, qu'en taraudant, j'accumule beaucoup de matière sans former un copeau au devant de la dent du tarot. Normalement, en taraudage, lorsque je rencontre trop de pression, je recule, je brise le copeau et ensuite je peux recommencer à couper. Ça ne marche pas avec ces métaux très très doux-là parce qu'ils forment mal un copeau et ont tendance à juste accumuler de la matière. Fait que je coupe, j'accumule, je ne forme pas de copeau, mais je coince éventuellement, je recule pour briser quelque chose qui n'est pas un copeau, j'essaie de briser l'accumulation et ça ne fonctionne juste pas. Je suis pris avec un tarot qui est pris. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer. Et bien souvent, dans ces cas-là, je finis par briser le copeau en essayant de l'extraire du trou. Je ne suis même pas en train d'essayer d'avancer. Suggestion pour ces métaux non ferreux purs-là, c'est essayez pas de les tarauder avec des tarots traditionnels. Il faut falloir utiliser des tarots de forme, ou de formage, qui n'ont pas de dents et qui déplacent la matière plutôt que d'essayer de la couper. Et pour ça, on utilise des têtes à tarauder sur des machines parce qu'il faut avoir une certaine vitesse pour que ça fonctionne bien. Et avec ces outils-là et ces matériaux-là, on utiliserait une huile lubrifiante, pas une huile de coupe. Mais ce n'est pas vraiment accessible dans un atelier maison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter de faire ça. Par contre, nos alliages de ces mêmes métaux-là, ça c'est quelque chose qu'on retrouve en atelier et qui peut être taraudé, donc regardons ça. Nos alliages de cuivre, par contre, comme on a vu dans le cours de matériaux, se divisent en deux grandes familles. On a les laitons et on a les bronzes. Et de façon très générale, les laitons coupent très bien. Ils forment facilement des beaux copeaux qui se replient rapidement sur eux-mêmes. Et ça veut dire que la plupart des laitons peuvent être taraudés facilement sans utiliser d'huile de coupe, aucune huile requise.
Par contre, si on veut utiliser de l'huile de coupe sur la plupart des laitons, bien, utiliser une huile légère, c'est tout ce qu'on a besoin. Par contre, il faut faire attention, il y a une sorte de laiton, et je ne connais pas le nom en français, mais en anglais on appelle ça du naval brass. Donc c'est pour les applications lorsqu'il y a beaucoup d'eau salée ou de sel en présence pour limiter la corrosion. Bien, celui-là est assez dur et très résistant. Donc on va définitivement vouloir utiliser une huile de coupe légère ou même épaisse pour ce type de laiton-là. La deuxième famille, c'était nos bronzes. Et le bronze, c'est une matière dure, mais qui ne produit pas un copeau continu. Ça produit plutôt un copeau poudreux pour la plupart des bronzes. Et ça, bien, ça veut dire que ça coupe relativement facilement, puisqu'on peut tarauder en continu sans reculer. Par contre, comme je disais, c'est assez dur comme matière, et ça m'indiquerait qu'il faudrait utiliser une huile légère ou même une huile épaisse. Les deux vont fonctionner très bien pour le taraudage de la plupart des bronzes. Là, il y a un genre de bronze, du bronze au beryllium, qui est dangereux à usiner. Faites bien attention. La fumée qui s'en dégage, ou les vapeurs, je devrais dire, qui s'en dégagent lors de l'usinage, mais sont très nocives et toxiques. Et c'est réellement dangereux. Donc, si vous voulez usiner ou tarauder du beryllium copper, bien, faites-le en le submergeant dans du liquide pour réduire ce problème-là, ou plus simplement encore, juste ne pas l'usiner. C'est vraiment pas requis dans un atelier maison et c'est trop dangereux. Comme mentionné au début de cette section-ci, l'aluminium pur, mais ça se coupe réellement pas bien. Et plusieurs alliages d'aluminium ne se coupent pas facilement. Par contre, pour le travail dans l'atelier maison, choisissez donc un alliage qui est fait pour être usiné et qui produit de beaux copeaux facilement. Et on parle ici du 2024, du 60-61 et du 70-75 dans leur état T6. Si ça ne vous dit rien, rappelez-vous que dans la leçon sur les matériaux, là, il y a une leçon qui parle justement de l'aluminium et de ses alliages en grand détail, donc allez voir ça. Mais pour nous autres, on va dire que ces trois alliages-là forment facilement un copeau, mais il ne faut pas oublier que le point de fusion de l'aluminium est très bas. Et pour ça, je recommande fortement l'utilisation d'une huile quelconque, donc une huile légère ou même très légère. Là, dans les huiles très légères, c'est là que j'inclus ce que je mentionnais au début, là, les dégraissants comme le Varsol, le WD-40 ou même un mélange 50-50 d'eau et de savon à vaisselle ou de savon liquide. Par contre, une petite mise en garde, si vous utilisez ces dégraissants-là sur une machine-outil et ils leur volent sur la machine ou dans le mécanisme de la machine, bien, ça fait des dégâts sérieux. Donc, réservez ces fluides, pas fluides, mais huile de coupe ou whatever, très légère pour l'utilisation, pour les travaux d'établi, le taraudage à l'établi. Dans la leçon 5 de ma page web, partie 2, vous trouverez des informations sur le taraudage et les tarots, ou plus d'informations. Leçon 6, ben, c'est les matériaux. Donc, si vous voulez en connaître un peu plus sur l'aluminium et ses alliages, le cuivre et ses alliages, ça serait l'endroit pour le voir, ou au moins pour s'y introduire. Dans les petites vitres, numéro 15, j'ai une vidéo qui porte dans la première demi de la vidéo sur le spin indexer, qui n'est pas important pour le taraudage, mais la deuxième moitié porte sur une description de l'huile de coupe versus les fluides de coupe et plus d'informations concernant ça. Ça, c'est sans mentionner des vidéos dans la section vidéo d'atelier qui portent sur les métaux ferreux, il y en a deux, et les vidéos qui portent sur la formation des copeaux, là, partie 1 et partie 2, qui pourraient vous aider à comprendre tout ça. Donc, ça, si ça vous intéresse, allez voir ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est fini. D'ici à ce qu'on se retrouve, ben, amusez-vous. Soyez
prudent. Et comme je dis toujours, bon usinage.